Parce que je vous dis, sur les 7000 ou 700 000 fonctionnaires, si on fouille bien, il va rester que peut-être que 2000. C'est la vérité. Je connais plusieurs qui ont travaillé avec les polyclubs. Moi-même, quand j'étais en troisième, ils sont venus arrêter mon professeur en classe. Qui travaille avec les papiers de son frère qui est mort il y a longtemps. Et nous, on connaît les champions qui vont ça souvent dans le pays. Son frère est mort il y a longtemps, mais il a regardé les papiers. Oui. Il a le même cahier, les mêmes leçons, depuis des années. Les inspecteurs essaient de. Il attend le même mot, le même langage. Qui a appris celui qui a appris en 1913 le Bougamou, tu ouvres le cahier, la virgule au même endroit. Tu vois celui qui est venu en 90, c'est au même endroit, le même mot. Toujours la dichotomie au même endroit. On l'appelait comme ça. La dichotomie. Un bon matin, quelqu'un a décidé de ne pas prendre la vie. Devant les élèves. On est venu le corps. Faux. Déjà de faux. Et parce que dit la vérité, c'est pour cela qu'on nous tue. Le pasteur aussi, l'appel au ministère, c'est pas un problème de niveau. C'est un problème de niveau scolaire. C'est un problème de niveau scolaire. Vous avez entendu que Jésus a passé un baccalauréat. Pierre, il guérissait les gens avec son ombre. Il était dans quelle université? Hein? Mais vous vous trompez. Votre jugement a commencé. Au moins, ils disent la vérité. Quand on n'a pas de diplôme, on a vu un puissant prédicateur dans ce Gabon qu'on appelait Pierre-Louis, niveau CP2. Comment Dieu l'a élevé jusqu'à plomber les universitaires? Ça, c'est Dieu qui fait ça. Quand Dieu te restaure, c'est pour cela que le diable ne veut pas de la restauration. C'est à cause de ça qu'il attaque ta foi. On va rester le cuisson sur ce point. Il attaque ta foi parce que quand Dieu te restaure, il restaure ton intelligence, il restaure ton économie, il restaure tes finances, il restaure tout dans ta vie. Amen. Hier, pendant que j'appelais le pasteur Bouka pour savoir si son est arrivé, c'est sa femme qui me repose, ils sont dans la maison. Et il est parti prendre les bagages qu'ils ont oubliés. Et la maman disait, Sylvain, tu ne viens pas, on voit seulement les autres. Toi, c'est toi qu'on veut ici. Sylvain dit, ah, mais il dit, c'est grave, les bagages, c'est qu'on a télé, on se demande. Maintenant, il dit, pasteur m'a dit, tout le monde demande ça. Dieu, c'est Dieu qui fait ça. Malgré la combine des assemblées de Dieu, le vrai combinier. À chaque voyage, mais on ne comprend pas avec les bagages là. On met les pieds à ton narine. La première personne qui demande, c'est toi toujours. Hier, la maman dit, mais Sylvestre, tu viens quand? Il faut que tu viennes, non pas seulement les autres. C'est toi qu'on peut ici, tout le monde te demande. Quand Dieu restaure ton chemin là, les autres sont genoux, on les pouvoirs. Il y a un qui m'a dit à l'aéroport, avant qu'il ne prenne avec moi, tu as tué l'opposant. Je dis, c'est bon d'avoir les opposants. Amen. Ça peut équilibrer les choses. Je vais vous dire une chose. Nous avons demandé parce que nous avons suivi la prédication de vendredi passé. Tu as massacré le peuple, tu nous as massacré avant que tu les pasteurs. Je dis, je dois vous massacrer aussi. Qui a dit que l'évangile est seulement réservé pour les croyants qui n'ont pas de Christ à l'église? J'avais dit la vérité. Je n'avais critiqué personne, j'ai dit la vérité. Ce qui est écrit. Il faut restaurer la foi. Satan n'aime pas ça. Éphésiens 2:2. Nous sommes sur ça. Ta foi est combattue
Parce qu'elle constitue une menace réelle pour le monde des ténèbres. Satan et ses suppôts et ses alliés, que ce soit des hommes physiques, que ce soit des hommes spirituels, tu es menacé à cause de ça. Il te gagne dans la pauvreté. L'argent que tu gagnes n'est même pas suffisant pour combler tes besoins. C'est à cause de ça que le diable t'attaque. Les gens sont malades. Quand les gens sont malades, ils ne veulent pas venir à l'église. Au contraire, un pasteur m'a dit, pasteur, quand tu es malade, va à l'église. Tu es malade, tu restes à la maison. Regardez, le papa qui vient de mourir là, il m'a dit une chose que je n'ai jamais rencontrée aux Assemblées de Dieu. Un chrétien des Assemblées de Dieu. Le papa qui vient de mourir là, il m'a dit, pasteur, moi j'ai fait 20 ans de maladie. Si Dieu n'a pas voulu me guérir, il a dit voulu me guérir. Pas, il n'a pas pu me guérir. Maintenant il va dire, parce que c'était l'intellectuel aussi. Il a dit, si Dieu n'a pas voulu me guérir, c'est pas Satan qui peut. J'ai dit oui. Ça, c'est une foi. Il est mort, il a depuis 20 ans. Il a dit, parce que je ne suis pas le bout. Continuez l'église ici. Que personne ne vous chasse de là. Mais assemblée de Dieu. Ton parent qui est mort là, il n'est même pas chrétien. Les chrétiens ne viennent pas. Toi, tu dis comme tu n'as pas assisté. On va vous assister comment? Dès qu'on arrive là-bas, ce sont les choses du diable que vous parlez. Il n'y a même pas une petite place pour Jésus. À peine on voit même que le pasteur arrive. À peine. Le jugement a commencé, bien-aimé. Il faut que tu montres que tu es chrétien en tout et pour tout. À chaque occasion favorable, tu t'imposes. Tu dis que moi je suis chrétien. Amen. Amen. Oui. Ils ne vont pas te tuer. À chaque fois que tu déclares que tu es chrétien, tu fais tomber les puissances des ténèbres. Le diable n'aime pas ça. Parce que la foi authentique, c'est ce que le diable ne veut jamais. J'ai l'habitude de dire, si tu veux connaître les chrétiens, va dans leur deuil, va dans leur mariage, tu sauras. Que ce sont des chrétiens ou ce sont des chrétiens. Tu sauras. Va, tu vas voir. J'ai dit la même chose pour lui là-bas. Ils sont venus, les gens du mur, ils sont venus. Les pasteurs étaient là, alignés. Pasteur Bouka, Pasteur Brin, Pasteur Mouzéo Simon-Pierre, l'ancienne Titi. Tout le monde était là. Les gens du mur arrivent avec leur truc. Ils voient d'abord mon carré. On est venu, les choses sont derrière la maison. On est d'abord faire le truc du mur et tout. Il dit, attendez d'abord de monter à mon grand-père. Il vient, le grand, oui. Il y a les gens du mur qui sont venus. Ils veulent faire le truc. Il dit, un jour, tu avais déjà vu papa dans ça. Il était païen d'accord. Il dit, tu l'avais déjà vu dans le mur. Est-ce que toi, tu savais même qu'il était ici? Il dit, non, c'est des faux choses. Il dit, pourquoi tu veux qu'on fasse ça? Oh, mais le grand, on va mourir, hein? Il dit, qui va mourir? Toi ou bien nous? Donc les gars veulent les choses, ils organisent, ils veulent venir. J'ai dit, bon. J'ai dit, qui a organisé? Il dit, moi je suis chrétien extrémiste. Je vous répète ça. Je suis extrémiste. Ramasser les choses, dégager. Non, mais, de toute façon, vous quand même m'appuyer. Il n'est pas question. Moi, j'ai grandi ici. Je suis né ici. Vous connaissez ce qui se passe. Ramassez vos choses et partez chez vous. Un petit bonhomme dit que non, moi, la rue est coupée ici. Je viens de ici, mais comment on va faire avec les affaires? Dis quand tu es venu, c'est vrai que tu as donné l'argent de choses. Tu es venu avec des choses. Ils ont ramassé, ils sont repartis, ni lui connu. C'est là où je vois le professeur Moussou, il s'élève un peu comme s'il partait, il porte un peu ses fesses, et puis sa femme lui dit, mais c'est quoi d'abord? J'ai dit, peut-être que vous le connaissez, moi je suis au film. Mon père, vous avez jamais mangé, même s'il est païen. Moi je suis pasteur des assemblées de Dieu. J'ai dit, depuis 20 ans, je sais que personne ne peut pas que ce soit aussi.
pas invoquer les démons pendant que je suis là. Non. On a enterré papa, comme on a vu. Comme moi, ils ont fait tout. Ils m'ont même dit, à la fin là, il parle, je dis pas quoi. Il est mort. C'est fini, non? On enterre. Il n'y a pas un dernier mot à dire. Il va dire quoi? Il va écouter ça. Donc le petit est ici maintenant. Il veut parler. On a dit à son petit, il a dit, c'est comme l'on fait. Mais si vous voulez parler, dis non. Votre foi ne s'exprime pas. Parce que le diable ne veut pas qu'elle s'exprime. C'est l'élément numéro 1 qui vous met en contact en matière de restauration de votre vie spirituelle. Éphésiens 2:2, ça dit quoi? Sachez qu'en sortant d'ici, le jugement du diable et ses suppôts et son système a déjà débuté depuis que Jésus a été crucifié à la croix. Oui. C'est une bonne version, hein, c'est oui. J'ai lu la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 2. Et pour moi, on va commencer le verset 1er, parce que c'est une continuité. Oui. Donc, verset 1er, vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts par vos offenses. Et par vos péchés. Et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Les fils de la rébellion. Amen. Vous voyez? Vous ne sentez pas la rébellion dans le monde entier. Hein? Même le bébé qui vient de naître. Hein? Moi j'ai pris ma petite fille là hier. Après un pays. J'ai dit bon d'accord, je vais te montrer comment on fait. 24 heures, je ne veux pas dormir. Ces tentes-là sont déjà en train de... Ah, tu vas commander qui? Vous l'avez touché. Je l'ai prise. Hier, elle a pleuré. Oh, moi je sais, quand un enfant pleure, la nuit, là, après elle va tomber dans le sommeil. Non, je l'ai bloqué seulement le cas. Non, l'enfant te montre déjà la rébellion, même bébé. Parce que normalement, le parent donne une direction à son enfant. Mais les enfants ne font pas toujours ce que les parents veulent qu'ils fassent. Même quand l'enfant est bébé. Mais on peut mettre dans le compte de l'ignorance, peut-être que le parent ne veut pas savoir, ne sait pas ce que l'enfant veut. Non. Là, un enfant qui pleure, on donne de l'eau, on donne de l'eau, on donne de l'eau, l'enfant confiance. Là, je vais rester éveillé le jour pour faire dormir l'enfant avec des méthodes, une prise de sommeil. C'est ça.